Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Convaincre. La parole tourne, elle continue à tourner. Ce soir, nous accordons la parole à un autre candidat président de la République. On le présente comme le fruit d'une prophétie de la part de nombreux serviteurs des dieux. Lui-même affirme avoir parfaitement entendu la volonté de Dieu pour se lancer dans la course à la présidentielle. Il est très peu médiatisé et pas du tout connu du grand public. C'est présidentiable, a tout de même de belles histoires à raconter aux millions de Congolais. Il le fera tout de suite. C'est Joseph Malou-Tamba que nous allons recevoir sous vos applaudissements. Bonsoir, monsieur le candidat président de la République. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler monsieur le candidat président de la République ou monsieur Pasteur président de la République? Quand vous voulez. D'accord. Je suis candidat, je suis pasteur, donc comme vous voulez. Il semble que votre nom a une signification particulière, Joseph Malou-Tamba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la particularité de votre nom? Merci beaucoup. Mba, ça signifie du feu. Du feu? Oui. Mais pas peur parce qu'il y a la paix ici, il n'y a pas de feu. Et Malouta, c'est ce qui est au-dessus. Joseph, c'est une part réservée. Donc, en un mot, ça veut dire le feu? Le feu qui dépasse. Ok. Mba Malouta, le feu qui dépasse. Et Joseph qui signifie une part réservée. Pouvons-nous vous considérer comme le Messie qui vient sortir la République démocratique du Congo de ces interminables crises? Le Messie veut tout simplement dire envoyé. C'est-à-dire quand je dis Messie, je ne me compare pas à Christ. Mais Messie, c'est quelqu'un qu'on a oint, qu'on a envoyé pour une mission. Et c'est vous qui êtes loin, c'est vous qui êtes envoyé pour une mission. Justement, c'est ça. Et c'est quoi cette mission? Il m'a envoyé pour une mission. C'est quoi cette mission? C'est libérer ce pays, changer l'état de ce pays. Est-ce que vous êtes convaincu d'être le fruit d'une prophétie divine? Oui, je suis convaincu parce que d'où je suis venu dans mon église, l'église de Fort d'Assiès de l'apôtre Tamboulouko Kinéemi, j'ai entendu des prophéties depuis 1987. Et 2 fois chez nous à la maison, 1990, 91, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de moi. Après des années, quand je suis allé en mission dans le monde, et Dieu m'a convaincu, il m'a dit que c'était moi. Et c'est pourquoi je me suis retourné pour réaliser, accomplir cette mission. Et si au soir du 25 décembre, la CENI proclamait un autre candidat président de la République, qu'est-ce qu'on peut dire de votre prophétie? Je ne crois pas. Je sais que l'homme du 24, c'est moi. I'm the man. Tes amis, hein? Pasteur, candidat président de la République, apparemment c'est la foi qui vous conduit à briller ou à vous mettre dans la course, mais vous êtes méconnu du public. Vous battez campagne où d'abord? C'est ma première question. Au moment où je parle, les gens sont en train de me connaître. Chaque jour que je parle, les gens me connaissent. Êtes-vous conscient des enjeux à la présidentielle au point où vous vous fiez qu'aux médias pour lancer votre message? Est-ce que vous êtes conscient de cette décision que vous avez prise de pouvoir aller à cette course qui est aussi grande? Je suis conscient. C'est pourquoi j'ai quitté les pays où je vivais pendant des années. J'ai laissé cette vie que je menais pendant des années pour rentrer ici au pays. Il y a une différence entre la vie que je menais là-bas et celle que je mène ici. Ici, vous le savez bien, il y a trop de difficultés. D'ailleurs, j'ai perdu mon poids parce qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau. Si j'ai pris cette décision, c'est-à-dire je suis conscient. Vous êtes soumis à ces difficultés? Oui, mais j'ai des difficultés.
Votre voiture, vous l'avez retrouvée? Non, jusqu'à présent, non. 3 jours, on a volé ma Jeep et je suis sans voiture. Vous C'est aussi une pensez difficulté. aujourd'hui que, pasteur, vous allez venir mettre fin à tout ce que vous décriez comme mots? Avec quelle stratégie, avec quelle vision, avec quel plan d'action? Qu'est-ce que vous amenez comme feuille des routes que vous allez proposer aux Congolais? Parce que nous sommes justement à quelques jours de la présidentielle pour que les Congolais croient en vous. Oui, merci beaucoup. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu envoie quelqu'un, il n'y a pas un plan. Dieu envoie et Dieu donne un plan. Il m'a donné un plan. C'est-à-dire mon plan, le premier point, c'est le social. Je vais commencer avec ça. Il y a beaucoup de points, mais le premier point, c'est le social. Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur le plan social? Ok, au moment où nous nous trouvons, le Congo est dans un état chaotique. Je vais donner des exemples simples. Je commence par ces pays grands. J'ai visité des pays dans le monde, des pays africains. Je n'ai jamais vu un pays où les fonctionnaires passent 15 mois impayés. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu ici au Congo. J'ai fait des années dans des pays voisins d'Afrique, le pays du monde. Je n'ai jamais vu une personne s'endetter pour prendre du thé le matin. 200 francs pour du pain. C'est catastrophique. Je ne l'ai jamais vu. C'est pour la première fois. Ici à Kinshasa, on a plus de 200 000 Chegues, des enfants qui sont nés comme tout le monde. Maintenant, ils sont dans la rue. Plus de 200 000. Je n'ai jamais vu ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? OK. Je peux parler? Allez-y. Le premier point, le point de départ, c'est comment notre pays, Dieu a béni ce pays d'une manière extraordinaire. J'ai fait un voyage, j'ai amené la terre de la RDC pour qu'elle soit étudiée à l'extérieur du pays. L'homme qui a étudié notre terre, il était étonné. Il m'a dit, comment vous avez cette terre et le peuple souffre de faim? Comment le peuple a faim? Vous avez une terre pareille qui peut donner toutes sortes de produits, de fruits. Comment? On a eu des échanges, il a dit, pasteur, si tu veux restaurer ton pays, c'est comme disent les Français. Les Français disent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et le même Français disent, le dynamisme se construit sur la table. Pour qu'on puisse faire de ce pays un pays dynamique, on commence sur la table. Le peuple doit manger. Le peuple doit avoir une bonne santé. Mais jusque-là, vous n'avez toujours pas répondu à la question. Comment le peuple va manger? Qu'est-ce que vous allez faire pour que le Oui, peuple on mange? commence par l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut faire de ce pays un pays agricole. Parce que sans agriculture, on a des difficultés, on ne peut pas manger. On commence par l'agriculture. À l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple congolais doit s'aimer. Qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est-à-dire, il y a ceci. Il y a beaucoup de gens ici dans notre pays qui ont eu une notion erronée sur l'agriculture. Moi, quand j'étudiais, on nous disait que celui qui fait l'agriculture, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire, le premier point, on doit rééduquer le peuple. Il faut enseigner parce qu'on ne va pas commencer directement à cultiver. Donc, ça veut dire, pasteur, que ce n'est plus votre premier chantier, l'agriculture, c'est le changement de mentalité, donc l'éducation. Justement, c'est-à-dire, on change l'éducation, mais on touche premièrement sur l'agriculture. Parce que c'est ça la source, c'est ça la force pour notre pays. Pour moi, c'est mon programme. Notre force, c'est l'agriculture. Alors, pour que les peuples comprennent le sens, la force de l'agriculture, on commence par les enseigner. C'est-à-dire, on va enseigner le peuple, parce qu'on a vu beaucoup de pays de ce monde, comme le Brésil, la Chine, les États-Unis, ils sont forts grâce à l'agriculture. C'est-à-dire, il faut enseigner les peuples. Parce que nous, on était mal enseignés. Quand moi, j'ai étudié, on me disait, c'est lui qui fait l'agriculture, c'est un bourrique, quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire, beaucoup de Congolais ont cette notion. Beaucoup de Congolais ne savent pas ce que l'agriculture peut produire dans notre pays. C'est pourquoi on doit enseigner, que les peuples comprennent la force de l'agriculture. Le changement de mentalité est un processus, un long processus. Ça veut dire que vous pouvez prendre 5 ans.
rien qu'à enseigner le peuple. Non, je ne crois pas que c'est un long processus. Et vous le ferez Ça- pendant combien de temps? Ça dépend de celui qui enseigne et de celui qui reçoit l'enseignement. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui va enseigner, je pense. Non pas le Saint-Esprit. J'ai des techniciens, j'ai des professeurs, j'ai des gens qui vont enseigner. On va enseigner de toutes formes d'enseignement, c'est-à-dire on parle, on chante l'agriculture, on lit l'agriculture, on écrit l'agriculture, c'est-à-dire ça sera quelque chose qui sera visible par le peuple. C'est-à-dire à l'école, on apprend l'agriculture, on écoute des chansons parlant de l'agriculture, on donne des formations, c'est-à-dire c'est tout un programme bien fait. Et je crois que rapidement, le peuple va comprendre que c'est ça la force. Et le peuple va comprendre et on attend. Avant d'entrer dans le vif du débat, je voudrais que vous puissiez vous présenter de manière succincte au public, Ouais. parce que vous dites que chaque fois que vous étiez en train de parler, vous faites recours à un certain pays dont vous ne citez pas le nom. Dites-nous, vous venez d'où? Et toutes ces stratégies que vous voulez mettre en place, hormis la vision divine, ça vient d'où? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis né ici, à Kinshasa, le 12/9/1965. Famille Maluta, je suis le dernier de la famille. Vers l'année 1995, j'ai quitté le pays, j'ai commencé ma mission dans le monde, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Mais maintenant, je viens du Brésil, d'où j'ai passé 9 ans et demi. Au Brésil. Ouais, Et le Brésil est un pays émergent. oui. Et c'est cette formule que vous voulez apporter ici. Justement, le temps que j'ai passé au Brésil, je vis que le Brésil était un pays comme tout autre, comme le Congo. D'ailleurs, on dit que le Brésil, c'est l'Afrique qui est bénie. C'est-à-dire, j'étais là 9 ans comme professeur, j'étais là 9 ans comme conférencier, j'étais là 9 ans comme missionnaire. J'ai étudié tous les points du Brésil. J'ai compris qu'on peut aussi faire comme le Brésil. Il y a une question qui taraude mon esprit. Vous êtes un chrétien, un religieux. Oui, Vous venez ici pour faire de la politique. oui. Vous savez qu'en politique, ce sont les intérêts entre États et entre individus. Est-ce que vous n'allez pas sortir de la politique souillée? Mais je ne crois pas parce que la politique est biblique, premièrement. J'ai ici ma Bible. La politique n'est pas quelque chose que le pays, le Congo a fondé, ou l'Afrique, ou l'Europe. La politique est biblique. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Romains 13, verset 1, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Quand vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que Dieu a fait ces hommes des politiciens. David était politicien, Salomon était politicien, Abednego, Sadrach, Meshach étaient des politiciens. Pasteur, David, vous venez de citer le nom de David, Oui. mais David faisait recours aux serviteurs de Dieu Comment? pour demander des orientations, pour diriger les Faisait enfants recours aux d'Israël. serviteurs de Dieu, Nous avons Samuel qui a oint David. justement. Et la même Bible que vous citez dit qu'à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est Ça à signifie Dieu. quoi? À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, ça signifie quoi? Malheureusement, c'est moi qui pose les questions. Non, mais moi, je veux que tu m'expliques ce que tu as compris sur... Là, on va changer le rôle. Mais- C'est mais à tu vous de m'expliques répondre. aussi. Parce que tu me Nous dis... parlons de la gestion de la cité. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis. À Dieu, ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, tu connais quelque chose sur ce que tu viens de dire. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. C'est-à-dire, tu connais quelque chose. Qu'est-ce que tu connais sur ce que tu viens de dire? C'est Moi, à je vous vais de Mais m'expliquer. vous êtes pasteur. Votre rôle, c'est aussi de pouvoir enseigner les brebis. Oui. Supposons qu'aujourd'hui, vous avez un public qui ne comprend pas Dieu, ce qui est à Dieu, à César, Justement, ce qui est il à faut qu'il me dise César. qu'il ne connaît pas. Non, Alors, je vais non, expliquer. non, on va pas le dire. Pasteur, on est désolé, on va pas le dire. Ok, je vais t'expliquer. Expliquez. Quand Jésus disait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il parlait de l'impôt. C'est-à-dire, quand Jésus il est arrivé à Jérusalem, on lui a dit qu'il devait payer l'impôt. Alors, les gens croyaient que les disciples croyaient que Jésus n'allait pas payer l'impôt. C'est pourquoi Jésus a expliqué non à César ce qui est à César, c'est-à-dire je dois accomplir ce qui est à César, je dois payer l'impôt. Il a envoyé Pierre pour pêcher, il a pris de l'argent dans la bouche du poisson, il a payé. Alors, après avoir fait ça, il est allé au temple. Jésus n'a pas dit qu'à César, ça signifie la politique. Jésus n'avait pas dit qu'on ne peut pas faire ce qui est de César. Non. Il a dit qu'il faut répondre à ce qui est à César et à Dieu. C'est-à-dire, à un moment,
Je prêche, je prie, mais si l'État a besoin de moi, je dois répondre. La politique, c'est un monde d'intérêts. Et les intérêts sont Mais le parfois monde flous. en général, le monde en général, Ces c'est un monde intérêts, ces d'intérêt. intérêts sont parfois flous. On entre en politique les mains propres, comme le disent certains professeurs, et on en sort les mains sales. Ok, laisse-moi t'expliquer. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes la lumière du monde? C'est-à-dire, s'il y a du ténèbre, j'entre là pour éclairer. Moi, je ne vais pas là-bas pour prendre les ténèbres pour éclairer. Vous savez, quelque part, Jésus-Christ disait que mon royaume n'est pas de cette terre. Ah. Est-ce que votre royaume est de ce monde réel? Mais Jésus a dit que mon royaume n'est pas de cette terre, mais il était dans cette terre. C'est-à-dire, il appartenait d'un royaume pour venir d'un autre royaume pour éclairer ce royaume. C'est-à-dire, je ne suis pas de ce royaume, mais je viens dans ce royaume pour éclairer, pour orienter. C'est-à-dire, moi aussi, je ne suis pas du monde. Je suis aussi du royaume de Dieu. Mais on est dans ce royaume pour éclairer. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, pasteur, dites-nous très clairement, lorsque vous avez reçu la vision divine, qu'est-ce que vous a réellement dit Dieu pour le Congo? Dieu m'a dit ceci. Mon peuple souffre. Le temps est arrivé où moi je reprends des choses. Je vais prendre toutes les choses entre mes mains. Parce que vous ne savez pas ce qu'est le Congo. Le Congo, c'est un tremplin pour le monde entier, dans le monde spirituel et dans le monde physique. On ne peut pas voir un monde, ce monde physique, et sans le Congo. Vous le savez très bien. Si le monde fonctionne, c'est grâce au Congo. Je peux donner des exemples. Spirituellement, le monde va vivre grâce au Congo. C'est pourquoi Dieu a intérêt de transformer ce pays, de réaliser son plan dans ce pays. Dieu Avec a le intérêt pasteur parce que Maluta. le Congo appartient à lui. Avec vous, pasteur, c'est ça? Mais oui, quelle différence entre moi et Moïse? Une question. Vous êtes pasteur, mais aujourd'hui, les faits ont démontré que certaines églises ont aussi contribué au fait que le pays ne se développe pas comme il se doit, notamment dans la mentalité des Congolais. Quelle sera votre politique par rapport au fonctionnement des églises en RDC? Est-ce que vous allez les fermer s'ils ne répondent pas aux normes? Est-ce que vous allez encourager ce fonctionnement qui, par moments, déborde? Si vous visitez ici mon agenda, vous allez voir. C'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire dans mon projet de société, il y a une catégorie de gens que je veux rapidement toucher. Dans mon projet. C'est qui? Ouais. Parmi ces gens, il y a l'Église, il y a les pasteurs. C'est-à-dire, je ne dis pas que les pasteurs sont de faux. C'est-à-dire, même dans la Bible, il y avait des vrais, il y avait des faux. C'est-à-dire, il y a certaines choses que moi, Maluta, Joseph, comme je suis ici, il y a certaines choses dans l'Église que moi, je ne peux pas admettre. Comme pasteur, comme président, il y a certaines choses que je ne peux pas admettre. Les pasteurs qui appauvrissent la population avec des offrandes par moments exagérées. Vous-même, vous avez dit que les gens se réveillent le matin et vont peut-être emprunter de l'argent pour manger. Et quand ils vont à l'église, ils donnent de l'offrande au-delà de leurs moyens parce qu'ils ont la pression de leur pasteur. On est en train d'abrutir la population aussi. Je suis contre. Moi, je suis congolais, j'ai grandi ici, je suis rentré, je vis. Il y a des pratiques, ce n'est pas tous les pasteurs qui font ça. Mais il y a certains pasteurs, certains qui en profitent. Donner une offrande, payer sa dîme, c'est biblique. C'est-à-dire, étant pasteur, il y a des choses que je vais aligner avec mes collègues pasteurs. Je ne dis pas que vous avez tort ou vous avez raison. Moi-même, je vois certaines choses ici au Congo, dans l'Église, doivent être réparées. Étant pasteur, vous allez fermer ces églises, vous allez arrêter ces pasteurs. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? le recyclage. Ah bon? Des gens qui ont reçu, des hommes de Dieu qui ont reçu un appel comme vous, et vous allez les recycler. Mais ce n'est pas un problème. Moi, j'ai été recyclé. Moi, qui vous parle, j'ai été recyclé. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais qu'est-ce qui vous convainc qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui va redresser le pays parce que la majorité de la population congolaise est chrétienne? Je ne dis pas que c'est l'Église qui va restaurer. L'Église a un rôle très important, comme toutes les institutions. Je ne dis pas que l'Église, c'est-à-dire, on ne laisse pas seulement la charge à l'Église. Tous, nous avons une responsabilité. Les écoles, les entreprises, les sociétés. Comme je vais mettre les yeux sur les entreprises,
sur les institutions comme je mettrai mes yeux sur les églises. C'est-à-dire, ensemble, nous allons réparer la pente. Est-ce que vous avez vu vos pairs, vos collègues, avant de briguer à la magistrature suprême pour leur demander quand même un soutien spirituel, hein, c'est aussi important. Justement, avant de tout commencer, j'avais parlé avec mon père. Mon père s'appelle Tamboulouko Kinyas. Non, je parle des autres pasteurs. Hein. Les autres, oui, j'ai des amis. J'ai essayé de parler premièrement avec mon père, après j'ai parlé avec les amis. Comme c'est biblique, ils m'ont conseillé de le faire. Ils m'ont dit, vas-y, parce que dans la Bible, on a vu que Dieu a utilisé des gens comme prophètes, comme rois. Vas-y, si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a appelé, vas-y. Si vous n'êtes pas proclamé président le 25 décembre, quelle sera votre attitude face à Dieu qui vous a envoyé? Selon toi, qui sera le président? Je ne suis pas la CENI ni le peuple qui décide. Mais tu es devant un président, On n'a pas encore voté. Mais j'ai dit tu es devant un président. Non, mais Ce n'est pas prétentieux, monsieur Malouta. Si nous arrivons... Je sais, le 24, le président, c'est Malouta. Pasteur, si ce n'est pas vous, quelle sera votre attitude envers Dieu? Je vous dis parce on que passe dans les suppositions. Toutes ces assurances, vous n'êtes pas sur le terrain. Si cette assurance vient d'où? Oui. Mais vient de lui. Mais les autres sont sur terrain. Les autres qui sont candidats, vous savez qu'il faut convaincre l'électorat. Si, mais je sais qu'il y a 20 candidats, mais tous les 20 savent que c'est moi qui serai élu. Sinon, ils n'allaient pas battre campagne. Pasteur, la politique, c'est pas seulement la spiritualité, comme vous voulez nous amener dans la spiritualité. J'aimerais que nous soyons réalistes. Oui. C'est le peuple qui vote. Et pour que le peuple vote, il faudrait convaincre le peuple par un projet de société. Un projet de société, vous l'avez déjà présenté. Mais il faudrait davantage faire écouter votre voix. C'est pas seulement les médias, il faudra aller sur le terrain. Le pasteur Malouta n'est visible nulle part ailleurs que dans les médias. Qui t'a dit nulle part? Vous êtes à Kinshasa, les autres sont en province. Si je suis nulle part, pourquoi vous m'avez appelé? J'ai parlé des médias. J'ai parlé des médias. Mais le peuple suit les médias. Ce qu'on dit ici, qui est en train de suivre? Ce n'est pas le peuple derrière toi. Ce n'est pas le peuple. Tu me dis qu'on ne me connaît pas. Derrière toi. Qui est derrière toi? Ce n'est pas le peuple. À la télévision. Ce n'est pas le peuple. À Kanyabayonga, est-ce qu'on connaît le pasteur Joseph? Kanyabayonga. Mais qui t'a dit on ne me connaît pas? Vas-y pour demander. Tu pasteur, quelqu'un qui me connaît? Qu'est-ce qui vous empêche de battre campagne à l'intérieur du pays? Mais je commence ça le lundi parce que j'étais là pour essayer un peu de monter la structure. C'est-à-dire le lundi, je commence. Je fais un voyage Congo central. Après Congo central, je vais aller à Bandundu. Après, je vais aller à Lubumbashi. Après, je vais aller à Goma. Nous serons à moins de 2 semaines des élections. Mais le problème, c'est à moi. Moi-même, je sais comment est-ce que j'ai réparé. Pasteur, cette attitude, c'est celle justement qui a plongé le peuple congolais dans une sorte de paresse. Surtout les chrétiens, ils pensent que Dieu va tout faire et ils croisent les bras parce que vous avez reçu l'appel de Dieu. C'est-à-dire, si moi je croyais que c'est Dieu qui allait faire tout faire, j'allais pas faire un plan de société. Si je croyais ça, j'allais pas monter des bases. Si je croyais pas... Vous avez une base? J'ai. Estimée à combien? Beaucoup de millions. Ce sont vos fidèles, n'est-ce pas? C'est tous les croyants de la RDC. Ah bon? Et même les non-croyants. Alors, ils font partie de ma base. Nous allons refermer ce chapitre de spiritualité, mais permettez-moi de vous poser quand même cette question. Mais vous êtes satisfait quand même pour fermer? Bon, c'était au public. On va refermer parce que nous avons beaucoup d'autres sujets à évoquer dans cette émission. Moi, je ne suis pas satisfaite. Dites-nous, pasteur. Dis-moi, là où tu n'es pas satisfaite, je vais t'expliquer. C'est l'objectif de l'émission, c'est de nous convaincre. C'est l'objectif de l'émission de nous convaincre. Mais dites-nous, pasteur, c'est pratiquement une question pour refermer le chapitre. Pourquoi vous ne pouvez pas être en dehors de la politique et prier pour le pays afin que ceux qui sont en politique puissent bien diriger ce pays? Merci pour cette question. Je peux lire un verset de la Bible? Faites-le. Proverbe 29, verset 2. Quand le juste dirige, le peuple se réjouit. Quand c'est le méchant, le peuple gémit. J'espère que vous ne l'avez pas sorti du contexte. Ce verset-là, vous ne l'avez pas sorti du contexte, j'espère. Mais je t'ai dit, tu m'as dit de prier. Mais si la Bible me dit de diriger. C'est à vous que la Bible est adressée. Mais la Bible dit quand les justes dirigent, le peuple se réjouit. C'est pourquoi, étant juste, je dois diriger le Congo.
pour que le peuple se réjouisse. Bon, il y a une toute dernière question pour Oui, fermer cette oui. parenthèse. Pasteur, parmi ceux qui nous dirigent figurent aussi vos fidèles. Mais quand ces fidèles que vous enseignez tous les dimanches, mais qui restent corruptibles, qui sont corrompus, est-ce qu'on ne trouvait pas que vous avez quelque part échoué dans votre responsabilité morale? C'est-à-dire, partout il y a le bon, il y a le mauvais. C'est-à-dire, quand on dit mauvais, il faut savoir bon. Quand on dit grand, il faut savoir petit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui peuvent dérouter. Et écoute-moi, il y a aussi des gens qui peuvent marcher dans la sainteté, même là où il y a les ténèbres. Il y a des gens qui ont gardé et qui vont garder leur pureté. Si c'est vous, finalement, le pasteur qui décidait de faire la politique, donc vos fidèles qui sont en politique maintenant ont carrément échoué. Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont échoué. Peut-être ils ont failli. Il y a eu des petites erreurs qu'on peut corriger. C'est comme un entraîneur qui demande à ce joueur de sortir et lui-même entre Mais sur le terrain. quand il dit aux joueurs de sortir, c'est-à-dire qu'il va encore les préparer. S'il y a des gens, nos fidèles, qui n'ont pas bien travaillé dans la politique, cela ne veut pas dire qu'ils vont continuer de cette forme. C'est-à-dire, on va essayer un peu de les aider. Ça nous permet de faire une incursion dans la politique. Vous êtes de ceux qui rejettent la machine à voter. Lors de votre toute dernière sortie médiatique, en présentant votre programme, vous l'avez martelé. Mais vous ne voulez pas de la machine à voter. Nous sommes à quelques jours des élections. Qu'est-ce que vous direz à vos électeurs le 23 décembre? De faire quoi? Qu'est-ce que moi j'avais dit? Vous ne voulez pas de la machine à voter. Vous êtes de ceux-là. Non. C'est-à-dire il faut bien écouter les discours pour bien les transmettre. J'avais dit ceci, les élections, c'est pour le peuple. J'avais donné un exemple chez moi à la maison, quand on grandissait. C'est-à-dire, on s'est réveillé, ma mère nous demandait, qu'est-ce que vous voulez manger, mes enfants? Et elle nous demandait, nous on disait, maman, on veut le limbondo. Et ici, la maman, c'est qui? Ma mère? Non, dans le contexte politique. Mais attends, je termine. C'est-à-dire, maman posait la question à ses enfants, ce que les enfants voulaient. Nous, on disait. Et maman ne faisait pas le contraire. C'est-à-dire, on donnait le pouvoir aux enfants. Parce que la nourriture, c'était pour eux. C'est pourquoi elle demandait aux enfants. Moi aussi, j'avais dit, les élections, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui attend le président. C'est-à-dire, le peuple doit choisir. Le peuple eux-mêmes. C'est le peuple qui va choisir. Il va prendre une décision si le peuple veut la machine ou non. Ce que le peuple veut, moi, je le fais. Mais à quelques jours des élections, d'après vous, ce sera quoi le choix du peuple? Je regarde, je suis là, je regarde le peuple. Si le peuple veut, même au dernier jour, si le peuple veut, on le fait. Si Et le que peuple reprochez-vous à la machine à voter? Pardon? Que reprochez-vous à la machine à voter? Précisément, j'ai envoyé mon mandataire pour avoir un entretien avec les gens de la CENI. Malheureusement, on ne m'a pas donné l'espace. Parce que je ne connais pas cette machine. Il fallait voir la machine, toucher la machine. On ne m'a pas donné l'espace. Je suis là. Mais c'est quand même grave pour un candidat président de la République. Vous n'avez pas encore expérimenté la machine Mais à voter. justement, c'est pourquoi j'ai dit que la machine, c'est le peuple qui décide. Si le peuple dit oui, c'est-à-dire le peuple sait que la machine est Vous-même, en bonne. pasteur, qu'est-ce que vous voulez? Avant de donner... vous savez, le peuple, c'est comme des bergers, des brebis à l'église. Oui. Vous avez un berger qui les dirige. C'est pourquoi on a des leaders dans les partis politiques. C'est pourquoi on a des hommes politiques qui sont quand même avisés. Vous êtes là, vous avez cette opportunité d'aller découvrir quelles sont les failles de la machine à voter, quels sont les avantages de la machine à voter. En retour, vous pouvez donner un mot d'ordre. Qu'est-ce que vous voulez vous-même? Justement, je viens de le dire, j'avais envoyé mon mandataire pour un entretien, c'est-à-dire je n'ai pas eu de réponse. Comment est-ce que je peux juger cette machine que je ne connais pas? Vous êtes ni chaud ni froid? Justement, parce que je ne connais pas la machine. Alors que c'est un sujet à controverse aujourd'hui, les camps politiques sont divisés à cause de l'utilisation de la machine à voter ou non. Le pasteur ne se positionne pas. Vous avez une base. Qu'est-ce que vous allez dire à votre base? Ce ne sont pas les camps politiques. Les problèmes, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. Et si votre base venait vers vous, candidat président de la République, orientez-nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ma base, c'est le Congo. Entier. Je l'ai dit auparavant. C'est abstrait. C'est une illusion que vous vous faites alors? Non, mais je te dis vrai. On pouvait faire un exercice, Guilain, au cours de cette émission.
Juste prendre notre micro-baladeur ici à Kinshasa, Oui. poser la question dehors ici. Oui. Vous connaissez le pasteur Maluta? Faites-les. Candidat numéro 10. Oui, vous pouvez arrêter cette émission, aller juste dans la rue, faites rapidement et rentrez, vous allez me donner raison. Vous êtes Il y a trop des sûr de gens vous. qui me connaissent, Vous êtes trop sûr de vous. trop sûr. Il y a des gens qui me connaissent, chaque jour, je regarde ma page officielle, je vois comment est-ce que ça grandit. Il y a des gens qui ont des années avec leur page, ça ne bouge pas. Je vois ma page, ça bouge, les gens parlent avec moi, Mais, toutes les pasteur, provinces. L'élection n'est pas virtuelle. Hein. Oui. Mais justement, la page, pourquoi la page? C'est pour que je comprenne mon évolution. Pourquoi on a fait la page officielle. Pasteur, Il y a les sondages. Regardez les sondages de la CENI. Moi, je suis arrivé ici, j'étais le dernier. Quand je suis arrivé, je viens d'arriver il y a 3 semaines, j'étais le dernier. Maintenant, je suis 4e. Et c'est Pasteur. moi qui ai fait ça. C'est la CENI. Ça dépend de quel sondage vous faites. Hein. La CENI ne fait pas des sondages. C'est Mais, pas, il y a- c'est mais- pas mais l'institut regarde- de sondage. regardez les sondages officiels. pasteur, vous parlez des réseaux sociaux. Bongandanga, c'est une cité dans la province de Mongala, dans l'ex-Équateur. Mais là-bas, les gens ne sont pas dans les réseaux sociaux. Est-ce que là-bas aussi, à Bondanga, on connaît le pasteur Mba Maluta? Oui, les gens me connaissent là-bas. Ils n'ont pas des réseaux sociaux. À Alissala. Là, c'est les gens me loin, connaissent. c'est loin, c'est à plus de 250 km de l'Issala. Mais je vous dis que les gens me connaissent parce que je parle avec les gens d'Issala, je parle avec les gens de Makanza, je parle avec les gens de Mobeka, je parle avec les gens de Kwamoto. Je parle. Mais je dis vrai. J'ai mon numéro de téléphone. Si tu veux, je peux montrer. Il y a des gens de l'Équateur qui parlent avec moi. Les gens du Nord Kivu qui parlent avec moi. Je dis vrai. J'ai des gens de partout. Je n'ai jamais encore été à Bukavu. Mais il y a des gens de Bukavu qui parlent avec moi. Je n'ai jamais été à Lubumbashi, à Goma. Il y a des gens de Goma qui parlent avec moi. Donc je ne mens pas. Je ne blague pas. Vous croyez que je suis ici pour blaguer? J'ai quitté, j'ai laissé le travail, revenu au Congo pour blaguer, payer $100,000 pour blaguer. Je ne crois pas. Où est-ce que vous avez eu les $100 000? Où est-ce que j'avais eu ça? Tu veux que je raconte? Les dîmes, les offrandes. Écoute, ne crois pas que tous les pasteurs, ils font des offrandes, qu'est-ce que je peux dire? Revenu principal, oui, Non, c'est pas là. moi. La plupart des pasteurs, on les voit. Hein. La plupart, mais je ne dis pas moi. Et vous travaillez où? Premièrement, tu dois savoir, moi je suis un conférencier. Deuxièmement, je suis un écrivain. Troisièmement, je suis Pasteur. pasteur. Quatrièmement, je suis conseiller des grandes entreprises à l'extérieur. C'est-à-dire, ma vie ne dépend pas seulement Aujourd'hui des offrandes. politique. Ouais, tu as bien dit. C'est-à-dire, je suis écrivain. Cet argent, non seulement entre dans ma poche, vous pouvez visiter mon Facebook pour voir le travail que je fais. J'ai reçu des titres au Brésil. Je travaille avec l'UNICEF. Je travaille avec le Médecins sans frontières. Ça, c'est vous, pasteur, mais le peuple congolais a beaucoup de problèmes. J'aimerais quand même, si Guilain me le permet, qu'on aborde, on n'a plus beaucoup de temps. Justement, La question- on va parler du programme. On va Ouais, décortiquer j'avais le dit ceci. programme. J'avais dit ceci. Il y a Oui, des je cibles. peux résumer votre programme. Il est assis sur 3 piliers: la sécurisation du territoire national et la pacification du pays, la lutte contre la corruption et l'impunité, le combat contre la faim et la pauvreté. Justement, j'avais dit ceci. Le Congo passe des temps très difficiles, comme j'avais dit au commencement. Il y a des fonctionnaires qui passent des mois impayés. Il y a des enfants dans la rue qui n'étudient pas. Il y a des familles qui vivent misérablement. Il y a des jeunes filles dans la rue. Il y a les enseignants qui passent des temps très difficiles. C'est-à-dire, tout est détruit. Oui, ça, c'est les décors que vous plantez. Nous connaissons, mais comment Ok. répondre à toutes ces difficultés? J'avais dit au commencement, c'est-à-dire je viens avec les programmes d'agriculture. C'est-à-dire mon gouvernement, il donnera des possibilités, des engins, des possibilités au peuple, aux gens qui sont préparés, aux gens qui font déjà de l'agriculture. On va les doter de matériel, de produits pour qu'ils sèment, pour aider l'agriculture familiale et l'agriculture qui va nous aider pour exporter ce que nous avons à l'extérieur, pour ouvrir des emplois. C'est-à-dire, tout ça, ça commence avec l'agriculture. C'est-à-dire, le gouvernement achètera ce que le peuple va produire. Et après, c'est le gouvernement qui va mettre ça au marché. C'est-à-dire, pour faciliter le peuple. C'est-à-dire, avec l'agriculture, on a des emplois.
Avec l'agriculture, on combat la faim. Le premier point, c'est ça. Ça, c'est pour relancer l'agriculture et l'économie. Oui. Et vous dites que vous allez donner au peuple le matériel. Où est-ce que vous trouverez tout ça? Vous ne savez pas que le Congo comme pays est un pays riche? Vous ne savez pas que le Congo a tout? Votre budget est estimé à combien? 0. Comment ça? Ok, je vais expliquer. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent mon budget, 50 milliards, 20 milliards, 35 milliards. 86, 89 milliards, Ok. 100 milliards. Ok, premièrement, je me demande, où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Ce sont des estimations. Non, mais on ne peut pas vivre de l'estimation. C'est-à-dire les budgets, je donne Les un pays ont exemple. des ressources sociales internes, vous êtes conscient? Attends. Je donne un exemple. J'ai toujours donné cet exemple. Le pays, c'est comme une maison. Moi, je vais louer une maison. Quand j'arrive pour louer une maison, avant d'entrer à la maison, je ne peux pas faire le budget parce que je ne sais pas ce qui est détruit. Je ne sais pas ce que la maison a. C'est-à-dire qu'il faut que j'entre dans la maison. Mais vous n'êtes pas organisé. Mais attends, je t'explique. Attends, je vais y arriver. C'est-à-dire, toi, tu veux louer ma maison. Tu ne sais pas comment ma maison, elle est détruite. Comment tu peux me dire que cette maison, pour la réparer, il me faut $1000? Et dans la maison, s'il y a des choses cassées qui coûtent 1 million. Donc vous vous attendez à ce que vous soyez élu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Justement, attends. Mais comment vous Non. connaissez que les gens ne mangent pas à leur faim? Mais ça c'est visible. Parce que ça se passe dans la maison que vous n'aviez... Justement, écoutez, on voit que les gens passent des temps difficiles, mais pour changer la situation du Congo, ce n'est pas l'argent de ma poche. Je ne peux pas aller emprunter l'argent pour réparer le pays qui est dans cet état chaotique. Je ne peux pas attendre quelqu'un, un bailleur de fonds, qu'il vienne pour faire un contrat. Écoute, moi, je te finance 50 000 milliards, et puis quand toi, tu vas prendre le pouvoir, tu me donnes 50% des revenus. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça? Moi, j'ai été contacté par une équipe, je ne peux pas dire de pays. On m'a dit que nous voulons t'aider. Tu prends le pays, nous on met les sous, tu prends le pays, tu nous donnes un pourcentage. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que là, vous allez me donner des ordres pour le pays. Et quand je commence le pays, 50% pour vous, 50% reste au pays, ça ne va pas aller. C'est-à-dire, moi j'entre, si on va faire des alliances, on les fait après. C'est-à-dire, je ne peux pas m'endetter. Je ne peux pas attendre quelqu'un qui vienne pour me financer. C'est-à-dire, le pays a l'argent. C'est-à-dire, il suffit d'arrêter avec la corruption. Parce que presque 95% du revenu de l'État entre dans les poches des gens. Il faut récupérer cet argent. Si vous êtes président de la République, on n'a pas de chiffres précis de budget. Comment on peut vous évaluer? C'est dangereux. Mais laisse-moi vous dire, vous savez que le pays a un budget de 6 milliards, si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'on a eu ce budget? Par rapport aux entrées, par rapport aux impôts. C'est avec tout ça qu'on fait le budget d'un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Le budget du pays, c'est avec ce que le pays produit. Pasteur, si vous voulez être président de la République, ça veut dire que vous êtes obligé d'être bien entouré. Dans votre milieu, vous devez avoir des économistes qui peuvent justement vous orienter, vous dire, dans tel secteur, les pays génèrent autant des milliards, dans l'autre, il y a tel montant. Avec ça, vous pouvez estimer votre budget à tel montant. Pourquoi le pasteur n'estime pas? Vous allez nous dire que vous allez trouver une caisse vide de l'État? Non, moi, je ne dis pas que je veux trouver les caisses vides. Je sais le budget, c'est 6 milliards. C'est-à-dire, on entre. On ne peut pas estimer. Je ne peux pas estimer. Estimer, ce n'est pas l'assurance. J'estime que 50 milliards... Gouverner, c'est prévoir. Justement, prévoir ne veut pas dire que vous... Excusez-moi, j'ai parlé de la langue portugaise. Prévoir, ce n'est pas dire que vous inventez un budget. Je ne peux pas inventer parce que... Vous pensez que les autres candidats ont inventé? Je parle de moi, je parle des personnes. S'ils ont inventé, ils le savent. Mais seulement, je sais qu'on fait le budget par rapport à ce que le pays produit. Même, tu m'as dit que Macron, quand il a fait le budget par rapport à l'argent qu'il allait emprunter, par rapport à l'argent de la France. Donald Trump, quand il a fait le budget, c'est par rapport à son argent? Non, par rapport à ce que le pays produit. Faites de même aussi. Écoutez. Faites de même aussi, pasteur. Écoutez, je ne suis pas économiste. C'est-à-dire, j'ai des gens qui m'entourent, des gens qui connaissent la matière.
Pasteur, je vais vous mettre sur des pistes parce que le conseil du chef de l'État estimait que par an, le pays perd 15 milliards de dollars qui vont dans des poches d'individus. Donc déjà, si vous mettez fin à la corruption, vous avez déjà 15 milliards. Donc à partir de là, vous pouvez déjà vous faire une certaine image. Plus les 6 milliards que nous générons pour les budgets chaque année. Pourquoi tu me dis de 15 milliards? Ça, c'est que l'État perd. C'est-à-dire, ce n'est pas avec ça, seulement avec ça qu'on va reconstruire le pays. C'est que l'État perd, c'est que l'État a. Vous savez que le Congo ne vende pas, n'exporte pas. C'est-à-dire, tout ça, quand je vais prendre le pays, je vais voir ce que le pays perd chaque année. Je vais voir ce que le pays produit chaque année. Je vais voir ce que le pays peut produire chaque année. Je prends. Pendant ce temps, le peuple meurt de faim, c'est ça? Non, je ne dis pas que le peuple va Alors, mourir de qu'est-ce faim. que vous allez Mais faire? on va utiliser le paix que le pays va produire. On va commencer avec ça. Entre-temps, on travaille. Personne ne va mourir de faim. Mais en termes de chiffres, on ne saura pas combien on a parce que vous, apparemment, vous cachez les chiffres. Je ne cache pas les chiffres. Je veux être réaliste. Je veux marcher dans la vérité. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas chercher à inventer. Je ne veux pas chercher à faire voir au peuple que je paie. Non. C'est-à-dire, pour moi, si quelqu'un fait le budget, il estime, pour moi, il a tapé de côté. Alain Boma? Qu'est-ce qui vous empêche de voir aujourd'hui, avant que vous ne puissiez accéder à la magistrature suprême, qu'est-ce qui vous empêche de voir aujourd'hui qu'est-ce que le pays perd, qu'est-ce que le pays gagne, et vous n'attendiez que votre... Oui. C'est-à-dire, c'est en étude. Mais je ne peux pas tout comprendre comme ça à l'extérieur. Non, je ne peux pas. Même si c'était toi, tu ne vas pas tout comprendre. C'est-à-dire, il faut être dans la boîte. C'est-à-dire, il faut être dans la boîte. Alors, je vois dans votre pilier, le tout premier pilier, c'est la sécurisation du territoire national et la pacification du pays. Dites-nous comment vous allez vous y prendre. OK, nous savons que notre pays passe des temps très difficiles, surtout à l'Est. C'est-à-dire, la première des choses, il faut l'unité nationale. La première des choses. Nous allons tout faire pour amener notre pays à l'unité, parce que nous tous, nous sommes fils de la RDC. RDC, c'est notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions, parce que même ma Bible me dit qu'un royaume divisé ne peut jamais subsister. L'unité ne se décrète pas. Pardon? L'unité ne se décrète pas. On ne peut Mais pas dire travail. tout simplement... Je sais, c'est un travail. Oui. Moi, je suis pasteur. J'ai dirigé des gens, des familles. Je dis, dans les 4 continents du monde. Vous allez organiser des dialogues, des forums. Qu'est-ce que vous allez faire pour... Justement, on va organiser des dialogues, des forums, tout ce que... Vous allez prêcher les miliciens pour qu'ils changent de comportement, qu'ils... Non, c'est-à-dire... Les groupes armés, les ADF, toutes ces personnes-là, ces groupes armés, vous allez utiliser le dialogue pour résoudre... C'est-à-dire, je dis, ça commence premièrement le dialogue interne. Deuxièmement, on parle avec nos voisins. Parce que s'il y a des gens, des miliciens qui attaquent notre pays, c'est-à-dire, on a des voisins, ils passent par des voisins. C'est-à-dire, on commence par l'unité nationale. Et deuxièmement, la paix avec nos voisins. On doit tout faire pour qu'il y ait la paix. Parce que si nous et nos voisins, nous avons la paix, je crois que les miliciens, ils n'auront où passer. Est-ce que vous avez déjà compris ce qui se passe réellement à Béni? C'est le ventre mou de l'Est de la RDC. Je sais d'ailleurs, si vous regardez ma page, il y a une chanson que je fais pour Béni. C'est-à-dire, je sais, j'accompagne tout ce qui se passe à Béni. C'est triste. Vous savez? Très bien. Spirituellement? Non. Vous irez à Béni? Oui, j'irai. Après le 23 décembre? Avant. Et quel sera votre message phare là-bas? Mon message phare, c'est-à-dire il y a de l'espérance pour ce peuple. L'Angola a passé des années de guerre, mais les guerres ont cessé. Le peuple brésilien a souffert des années, mais ça a pris fin. Les Américains ont souffert, ça a pris fin. Le peuple d'Israël a souffert, ça a pris fin. Qui a dit que le peuple congolais ne va pas se réjouir? Ça va prendre fin. Qui a dit ça? C'est-à-dire, laisse-moi continuer. C'est-à-dire, bien qu'on aura les dialogues internes, parler entre nous, on va chercher la paix avec nos voisins, mais rien n'empêche. On va réformer notre armée. On va équiper notre armée. Pourquoi? À quoi sert l'armée?
C'est-à-dire, si nos voisins, ils n'ouvrent pas leur espace pour la paix, nous, on prend aussi des mesures. Alors, en parlant de sécurité, on fait allusion aussi à tout ce qui se passe dans les milieux urbains, vous savez, avec les phénomènes Kuluna et toutes ces formes de criminalité. OK. Dites-nous, sur ce plan-là, qu'est-ce que vous allez faire? OK, Vous passerez toujours par le dialogue? Depuis que je suis ici, les gens le savent. C'est-à-dire, je vais encore retourner en arrière. Je n'ai pas vu une maman qui va à l'hôpital, qui a son bébé, il prend le bébé, parce que quand le bébé naît, tout le monde, la maman prend le bébé, donne un bisou, il dit, mon enfant, quand tu vas grandir, tu seras Kuluna. Je n'ai pas vu ça. Une maman qui dit, mon enfant, quand tu vas grandir, tu seras Shege. Je n'ai pas dit ça. Ce sont les circonstances de ces pays qui ont fait que ces enfants se retrouvent dans la rue. Les circonstances, les difficultés. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils ne vont pas à l'école. Les parents n'ont pas comment payer leur école. Ils se retrouvent dans la rue. C'est-à-dire, dans mon programme, ce sont des gens que je vais toucher. D'ailleurs, j'ai déjà commencé des entretiens avec certains leaders de Kuluna, avec certains Shege. C'est-à-dire, dans mon plan, je sais qu'on va faire des centres de récupération. On va récupérer ces enfants. Parmi eux, il y a de ceux qui savent chanter, il y a de ceux qui sont très intelligents, parlent anglais, il y a de ceux qui envisageaient de devenir des peintres. On va faire des pasteurs centres. aussi? Oui. Pourquoi pas? C'est-à-dire, selon mon plan, ces enfants doivent être récupérés. Parce que si on ne les récupère pas, d'ici 10 ans, c'est une catastrophe. Je dois récupérer ces enfants. J'ai déjà commencé des entretiens. Je parle avec leurs leaders. J'ai mon programme. Je vais construire des centres. D'ailleurs, ici, il y a des centres de l'État que les gens occupent. On va récupérer ces centres. On va encore construire des centres. On va le mettre vraiment, on va les encadrer. Leur donner des formations parce qu'il n'est pas encore tard. Ils sont encore jeunes. Il faut seulement les encadrer, donner un métier. Parce que quand un Kuluna ou un Shege, il se réveille le matin selon le plan que je fais, le centre extraordinaire. Un Kuluna se réveille le matin, il prend du déjeuner comme en Europe. Et après déjeuner, il va au cours. Pourquoi vous comparez à l'Europe? Parce que si on ne déjeune pas. Ah bon? Non. Quelqu'un qui s'endette pour le pain de 200 francs et du thé sans du lait, il n'y a pas de œufs parce que vous n'allez pas particulariser ou faire d'une exception un cas mais non, c'est plus de général. C'est plus de 70% de la population qui a des difficultés pour déjeuner. Alors, en parlant de l'Europe, on entre en diplomatie. Quel sera le rapport entre la République démocratique du Congo, sous Joseph Maluta, avec d'autres États? Les relations, notamment l'Union européenne. C'est-à-dire, un pays ne peut jamais vivre séparé. Même les États-Unis, la grande puissance, ils ont besoin de la France, ils ont besoin de la Belgique. Comme Congolais, comme chef de l'État, j'aurais toujours besoin de ce pays. J'aurais besoin d'Israël, parce que c'est une force. Israël, c'est une force. J'aurais besoin d'Israël, le Brésil. Le Brésil, c'est lui votre parent? Le Brésil? Pourquoi pas le Brésil? Pourquoi pas les États-Unis? Est-ce que par rapport à ces élections, le Brésil, c'est lui votre parent? Pourquoi pas? Bolsonaro, le nouveau président, c'est lui votre parrain? Non, ce n'est pas officiel, mais seulement j'ai de bonnes relations avec les autorités brésiliennes. C'est-à-dire, pour moi, travailler avec le Brésil, c'est payant. Travailler avec les États-Unis, c'est payant. Travailler avec l'Israël, c'est payant. Vous savez qu'on a des problèmes en RDC par rapport à cette question. Si vous avez une main tendue vers ces pays-là, ça veut dire qu'à un certain moment, ils vous arrachent votre souveraineté. Qui va m'arracher? Qui? Et comment? Quand on dit qu'on va avoir des relations avec les États-Unis, c'est-à-dire on va se laisser, on va leur laisser le pouvoir de nous dicter. Oui, mais ce sera quelle forme de diplomatie? Mais des relations diplomatiques, qu'il y ait les échanges de marché, que le peuple circule librement. Avec la Belgique, pour être plus concret, parce que vous savez que les relations avec la Belgique sont souvent en dents d'ici. Avec la Belgique, quelles seront les relations entre la RDC et la Belgique? C'est-à-dire, selon moi, je vais ouvrir la porte pour avoir de bonnes relations avec tous les pays du monde entier. Parce que même les petits pays, même les grands, sont utiles pour le Congo. Il y a des choses que le Congo n'a pas, vous allez trouver ça à Malawi.
Il y a des choses que Malawi n'a pas, vous allez trouver ça au Congo. Nous avons, quelle est notre devise? Paix, justice, travail. C'est-à-dire on doit vivre en paix avec tous les pays. Si le pays ne veut pas, si le pays veut nous dicter, nous commander, nous donner des ordres, là, on se recule. Vous savez que les RDC est convoité justement par ces pays. Ils vont vous laisser dans une relation étroite. Ça dépend de ma position. Comme je viens ici, ce n'est pas un pays qui est derrière moi pour me faire président. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de m'imposer. Pour que Macron devienne président de la France, il n'a pas consulté la RDC. Moi aussi, je n'ai pas consulté la France. C'est-à-dire, c'est la relation. C'est-à-dire, on met tout sur la table. S'ils ne répondent pas aux exigences de notre pays, fini. Alors, M. Joseph Maluta, avant de poursuivre, parce que nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin, nous allons prendre des questions qui nous viennent aussi du public. Oui, merci, pasteur. J'allais vous poser de petites questions pour ne pas vous indisposer. La toute première question est que vous avez évoqué un texte que nous connaissions tous dans le livre des Proverbes, et vous avez parlé que les justes doivent en principe diriger pour qu'il y ait une jouissance et une paix. Ne pensez-vous pas que les deux candidats, parce que vous êtes dans une grande liste présidentielle, ne pensez-vous pas qu'avec les deux candidats, peut-être Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, c'est des croyants aussi, c'est des chrétiens que nous connaissions bien implantés dans une église connue, ne croyez-vous pas qu'ils ont reçu aussi une autre interprétation de Dieu? En plus de ça, la prophétie s'examine. Ne pensez-vous pas qu'ils ont aussi entendu Dieu de leur façon? Et ma deuxième question est que le pasteur est incapable de sécuriser sa voiture avec un parking minimum incapable d'être sécurisé, d'être bien surveillé par vos services protocolaires. Seriez-vous capable de maintenir de l'ordre et la paix dans tout le grand pays scindé, découpé aujourd'hui dans des 26 provinces? Merci beaucoup. Je peux répondre? Oui. Et moi, je ne sais pas, sur la foi de Félix, sur la foi de, je ne sais pas, qui encore tu as dit? Martin. Je ne suis pas ici, je ne dispute pas contre Fayoulou et Félix sur la foi. Je ne les connais pas, je ne sais pas s'ils sont des croyants. Je sais que seulement je suis croyant, je suis chrétien et Dieu m'a parlé. Si Dieu a parlé à Fayoulou, à Félix, ce n'est pas ça les moments. Les moments, c'est à moi. Tu as compris? Ok. Deuxième réponse. Ce n'était pas à moi de sécuriser mon véhicule. Moi, je suis allé à l'église. Je fréquente cette église des années. C'est-à-dire, c'est à l'église de sécuriser les parkings. Moi, j'ai laissé le véhicule comme tous les autres croyants. Il y avait des gens, des protocoles qui étaient là. Ils m'ont dit, mets ton véhicule ici. Je mis mon véhicule ici. Et je vais aller adorer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce n'était pas moi. C'était l'église. C'était le protocole de l'église. C'est-à-dire, si vous voulez dire que je ne suis pas sécurisé, là, tu te trompes. C'est à l'église. Moi, je suis allé adorer Dieu. J'ai laissé le véhicule. OK? Ce n'est pas un mauvais signe, pasteur. Non, c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai. Comment vrai? Parce que je suis convaincu que c'est un vrai signe. Parce que le beau temps vient après la pluie. C'est-à-dire quand il y a la menace de la pluie, après viendra le beau temps. J'ai compris que c'est un signe de Dieu. C'était tout simplement pour me démoraliser. On va prendre la deuxième et la toute dernière question dans le public. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Glody Mungoulou. Pasteur, j'ai des petites questions. La première, vous vous êtes présenté étant pasteur, mais nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un pays laïque. Par rapport à votre révélation, serez-vous en mesure de convaincre d'autres confessions religieuses pour vous voter? Ma deuxième question, pasteur, je vous ai suivi religieusement. Vous avez évoqué les axes de votre cheval de bataille au programme, mais vous n'avez pas évoqué la part ou l'intérêt de la jeunesse dans votre programme. J'aimerais que vous puissiez un peu énumérer l'intérêt de la jeunesse par rapport à votre programme. Merci beaucoup. Des questions pertinentes. Je ne suis pas venu pour faire de tout le monde des chrétiens ou pour convaincre tout le monde. Non. Je sais qu'il y a différentes confessions religieuses. C'est-à-dire, moi, je fais ma part. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Je fais le pas ce que Dieu m'a dit de faire. C'est-à-dire, même si je dois devenir le président de la République, je n'arriverai pas à convaincre tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui me désistent. C'est ça même la Bible. On a désisté Jésus, mais on n'a pas barré sa mission. Quelle sera votre relation avec les autres confessions religieuses? Vous êtes chrétien.
J'ai des amis kimbanguistes, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis méthodistes, j'ai des amis d'Mpévalongo. C'est-à-dire, on garde la relation, chacun garde sa foi. Donc, je ne suis pas là pour détruire la foi des autres. Je ne suis pas là pour dire que non, ils ne savent pas. Chacun dans son chemin. Moi, je vais continuer mon chemin. Vous avez une deuxième question, c'est la jeunesse. La jeunesse, oui. Vous savez, la jeunesse, quand vous regardez notre programme, vous allez voir, on a parlé beaucoup sur la jeunesse. C'est-à-dire, la Bible déjà m'instruit. C'est-à-dire, Dieu m'a instruit sur la jeunesse. Je vis qu'à l'âge de 8 ans, Dieu l'avait déjà oint roi, Josias, 2 rois 34. C'est-à-dire, pour nous, sans la jeunesse, il n'y a pas un futur. Le futur est détruit. C'est-à-dire, la première des choses que nous allons amener chez les jeunes, c'est la technologie. Je parlais ça avec les étudiants, la technologie. C'est-à-dire, on va créer des villes, des cités digitales. C'est-à-dire, on aura des villes digitales ici. Parce que vous savez qu'avec l'Internet, à l'extérieur du pays, les gens gagnent l'argent. La personne ne sort pas de sa maison, seulement avec l'Internet. On peut bien étudier. Avec l'Internet, on peut bien gagner l'argent. C'est-à-dire, on va vraiment faire de sorte que les jeunes de la RDC soient vraiment dans la technologie, soient modernisés et comprennent tout ce qui se passe dans le monde. Ils puissent étudier tout avec la technologie. Dans des écoles, il y aura de l'Internet. Les petits-enfants vont avoir des programmes de l'Internet dans leurs écoles. Il y aura des villes avec Internet, c'est-à-dire par tous les pays. On va faire ça pour faciliter les jeunes à gagner de l'argent, les jeunes à travailler, les jeunes à comprendre le futur, parce que bientôt le monde sera digitalisé. Pasteur Joseph Malouta, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Convaincre. On a parlé de la place de la jeunesse, on n'a pas parlé de la place de la femme. Est-ce que la femme a une place de choix dans votre programme? Si oui, dites-nous. Oui, très important, parce que ce que je suis, c'est grâce à ma femme. Ma femme fait un travail très important pour moi. Tout a commencé avec la femme, la nation. Quand on bénit les femmes, c'est-à-dire on a une nation bénie. Concrètement, qu'est-ce que vous ferez pour la femme congolaise, pour sa promotion? On va laisser premièrement la liberté que la femme va travailler partout les hommes travaillent. Les femmes qui ont des capacités, elles vont travailler. Deuxièmement, capaciter les femmes, leur faire voir qu'elles ne sont pas différentes des hommes. C'est seulement les sexes qui nous diffèrent, mais on a la même tête, la même intelligence, le même Dieu, la même force. On a 2 yeux, une femme a 2 yeux, un homme a 2 yeux, l'homme a 2 mains, la femme a 2 mains. C'est-à-dire ce que l'homme fera, dans mon gouvernement, la femme aussi le fera. Dans le programme de société, généralement, on touche à tous les secteurs. Dites-nous, dans la culture, par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? La culture, j'ai compris que le Congo, c'est un pays béni. D'ailleurs, avant de venir ici, je fais voyager 14 jeunes de la RDC pour présenter la culture congolaise au Brésil. C'est-à-dire, c'est pour voir que, d'ailleurs, j'ai l'œil sur la culture. C'est-à-dire, pour moi, la culture, c'est très, très capital. Jusqu'ici, la culture, dans le budget de l'État, ne représente pratiquement rien en termes de budget, des chiffres. Avec vous, on estime, même si votre budget ne sera pas connu, mais on estime que, quand même, vous allez réserver une part importante. Certainement, comme je viens de le dire, je fais voyager 14 jeunes de la RDC pour présenter la culture congolaise au Brésil. Je n'ai pas appelé le vieux, j'ai appelé le jeune. C'était pour présenter la culture, tout ce que le Congo a de bon comme culture. C'était un moment extraordinaire pendant 6 mois. C'est-à-dire, j'ai les yeux sur la culture. Je vais investir sur la culture. Et dans le sport, qu'est-ce que vous ferez pour... Et surtout que vous revenez du Brésil, à un pays de sport en général et de football en particulier. Mais tout commence... Vous savez que nous avons de bons joueurs, de bons sportifs. Les arts martiaux ici, c'est fantastique. Je vais donner un exemple. Je regarde souvent les Jeux olympiques. Quand les boxeurs... Nous, on a de bons boxeurs, exemple. Je vais toucher le football. On a de bons boxeurs. Depuis que je suis né, j'ai vu des bons boxeurs quand j'étais en Ngaba, sur l'avenue Mopolo. On l'appelait Marie-Marie. Il était très bon. Et maintenant aussi, il y a des bons boxeurs. Mais seulement, nos boxeurs, quand ils vont à l'extérieur pour les Jeux olympiques, avant la fin du premier round, ils tombent. Parce qu'il manque le dynamisme. Parce qu'ils ne mangent pas bien. C'est-à-dire, il faut qu'ils mangent bien. Nos équipes, nous avons de bons joueurs ici. Nos clubs, ils commencent très bien. 70 minutes, ils se fatiguent. Ils perdent. C'est-à-dire que tout commence avec le dynamisme. Il faut bien traiter les joueurs
Il faut bien traiter les artistes, il faut bien traiter les sportifs, il faut leur donner la vie, il faut faire de ces gens-là des dynamiques. Il faut le dynamisme. Ils doivent bien manger. Et quand ils vont manger, tout commence là-bas. On va prendre la dernière question avec ses amis. Pasteur, c'est juste une petite question. Petite. Oui, une toute petite question. Bon, j'échange des questions. Celle-là va venir la toute dernière. Okay. Quelles sont les grandes décisions? Les cinq grandes décisions, ou 3, parce qu'on n'a plus de temps, on fait signe. Quelles sont les 3 grandes décisions que vous allez prendre si vous devenez chef d'État le 25 décembre 2018? Première décision, faire de l'enseignant un homme le plus heureux de la RDC. Pourquoi? On ne peut pas avoir un président sans enseignant. On ne peut pas avoir un député sans enseignant. Donc, tout commence avec l'enseignant. C'est-à-dire, je vais améliorer la vie des enseignants. Les enseignants, ils doivent vivre comme les députés. Pourquoi pas plus que les députés? La deuxième décision. La deuxième décision, il faut réformer notre armée. C'est-à-dire, sans une armée forte, puissante, nous sommes détruits. C'est-à-dire qu'il faut leur donner de bonnes conditions et puis les préparer, les équiper. Et la troisième décision? La troisième décision, c'est le corps médical. On ne peut pas avoir une bonne santé sans le corps médical. Il faut les enseigner, il faut les équiper, il faut faire l'assainissement de la ville. Ça, ce sont les 3 premières décisions que vous allez prendre si vous passez président. Oui. Une question de curiosité, à part le lingala, est-ce que vous, en fait, à part le français, est-ce que vous parlez une langue congolaise, les langues nationales? Ah, vous parlez aussi les Kikongo, les lingala? Oui, oui. Quelle autre langue? Je parle un peu de Kimbala parce que je suis Mumbala, je parle un peu de Mutuba Kikongo. Talunga, la élection. Talunga. Mukengolo. Merci. Mukengolo. Je parle portugais, je parle français et surtout très bien lingala. Merci, pasteur Joseph Maluta Mba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais il y a une curiosité qui vient là, comme ça, une question de curiosité. Est-ce que vous avez des policiers commis à votre sécurité? Les 25. Ou bien il a des anges qui le sécurisent? Premièrement, j'ai les anges. Écoute, les policiers sécurisent, les anges protègent et gardent. Et vous avez quoi? Moi? Oui. Premièrement, les anges, parce que, écoute, il y a eu des gens, des grands leaders politiques dans ce monde. Ils étaient garnis de policiers, de militaires jusqu'aux dents. Ils sont morts. Et vous avez, est-ce que vous avez bénéficié, est-ce que vous avez accepté en fait, parce que c'était apparemment votre campagne commence un peu plus tard, vous prenez les policiers en retard, vous allez être sur les terrains en retard, vous attendez le Saint-Esprit qui vous donne des orientations. En Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Mon Dieu. Ça me rassure. Ça me rassure parce que finalement vous aurez des policiers. J'ai hâte de le recevoir chez moi. Pour qu'ils comprennent la Bible, je vais les enseigner, je vais être avec eux. Donc, ce sont mes frères, j'ai hâte de les recevoir. Pasteur Joseph Maluta Mba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Na tondibino, nazongusebile matondo que nzambe nanga pambola bino, pambola Congo, pambola bandengo so balandi, tozana mingi roloba, balanda biso na Facebook. Matondi penayo, merci. Merci à Fezamika. Merci Guilain Kabalundi. Merci Alain Boma. Merci Guilain. Et merci également à tous les téléspectateurs de B1. Le prochain rendez-vous avec Convaincre, c'est très prochainement.